Bonjour à tous, Spider-Revue numéro 21, épisode 9 de la saison 2 du spectaculaire Spider-Man. Monsieur L. Thompson Lincoln, Tombstone, le grand patron, est extrêmement préoccupé par la remise en liberté de Silverman. Octopus devient de plus en plus menaçant et une nouvelle guerre des gangs est en train de se préparer. La situation exige de lui qu'il ait sa propre armée. Il a écarté son bras droit Hammerhead suite à 2 échecs consécutifs. Hammerhead avait échoué à s'emparer du boîtier, ce qui aurait pu permettre à Lincoln de créer sa propre armée de Rhino, si tant est qu'Osborn avait mis le vrai programme à l'intérieur, et il avait aussi échoué dans sa mission de s'accaparer le pétrole du bateau citerne. Tombstone estime qu'Hammerhead a suffisamment assez fait d'erreurs, il prend alors la décision de faire appel aux exécuteurs, un groupe de super vilains qu'il rémunère pour servir d'armée dans l'attente de la prochaine guerre des gangs. Le groupe est composé de 2 anciens membres des Sinistres 6, qui sont Shocker et le Bricoleur, et de 2 nouvelles têtes, Ox et Ricochet. Ces soldats commencent d'ores et déjà à s'entraîner pour se préparer à la guerre. Pour ce qui est de la combinaison de Shocker, on sait déjà ce que ça vaut. Son gantelet produit des ondes de choc à différentes intensités. Le bricoleur se focalisera essentiellement sur des tests sur la combinaison de Ricochet qui, comme son nom l'indique, a pour fonction de faire des ricochets. Hammerhead désapprouve et s'oppose fermement à ce choix de son employeur et le lui fait savoir. Sa fierté en prend un coup, l'idée selon laquelle que Tombstone ait besoin d'aide l'exaspère. La finalité que souhaite atteindre Tombstone depuis la première fois qu'il nous a été montré reste la même. Créer des super vilains pour distraire Spider-Man pour le lui laisser le champ ouvert, vaquer à ses occupations illégaux. Et avec tout ce qui se trame dans la compétition de celui qui gouvernera la ville dans la super criminalité, Tombstone veut absolument tout contrôler. Vous le saviez autrefois. Refermez la porte derrière vous. Au lycée de Midtown, c'est là-bas que se rend Peter en costume de Spider-Man pour éviter les bouchons et ne pas arriver en retard en cours. 2 de ses camarades de classe jouant à proximité, Obi a failli découvrir son identité secrète. Une fois le séminaire de criminologie entamé, l'inspecteur Stacy fait une annonce à ses élèves. Ce soir, il y aura une opération de police. Les élèves devront par binôme assister à une ronde. C'est quelque chose de concret, ça n'est ni un test ni une partie de plaisir. Les élèves vont véritablement observer des procédures de police en première loge. Ce qui est original de la part du père de Gwen, c'est qu'étant donné que Peter dégage une forte odeur nauséabonde et que par conséquent personne ne veut se mettre avec lui, l'inspecteur Stacy ne laisse pas à ses élèves la décision de choisir leur binôme. Je ne veux pas savoir qui veut être avec qui. On va tirer au sort. Oh non, je crains le pire. Flash sera avec Harry, Obi avec Shashan, Liz avec Gwen, Mary Jane avec Mark, Peter avec Sally. At the night, c'est le soir de la ronde de police. Tous les élèves sont déjà prêts, chaque binôme s'est vu assigné à 2 policiers par voiture. Flash et Harry sont dans la voiture de sergent Carter et l'agent de Wolf, les 2 policiers les plus mis en avant juste derrière le père de Gwen. En cours de route, le trajet de Peter est interrompu lorsqu'il aperçoit une brèche dans la Metrobank. Comme vous vous en doutez, il s'agit des exécuteurs. Les exécuteurs qui mettent à mal aisément Spider-Man ne tardent pas à rester dans la banque puisqu'ils ont ce qu'ils étaient venus chercher. Juste avant de s'en aller, Shocker assène un dernier coup à Spider-Man puis s'en va en apportant son butin. Devant le lycée de Midtown, Sally est toujours en train d'attendre Peter en compagnie du père de Gwen. On reviendra sur eux par la suite. Chez les Osborn, Hammerhead est en pleine discussion avec Monsieur Osborn. Il lui raconte que Tombstone est à la recherche de d'autres super vilains pour intégrer son armée. Ayant déjà collaboré avec Monsieur Osborn auparavant dans un projet visant à créer les super vilains Rhino et l'homme sable, il a parfaitement conscience qu'Osborn est la personne la plus à même à satisfaire les exigences de son employeur. Bien qu'Hammerhead n'est pas du même avis que Tombstone, il est tout de même allé voir Osborn pour solliciter son aide. Compte tenu de l'aliénation mentale d'Octavius qui s'est vu devenir Octopus et ne travaillant par conséquent plus pour Oscorp, Osborn recommande son nouveau chercheur scientifique encore inconnu au bataillon. Il ne donne pas son nom mais acquiesce seulement que son nouveau chercheur peut tout à fait superviser le projet de Tombstone. Selon lui, son nouveau chercheur a toutes les qualités indispensables pour accomplir une mission de cette envergure. Son nouveau chercheur sait comment fonctionne le monde d'aujourd'hui et particulièrement en super criminalité. Retour vers l'inspecteur Stacy, on constate que Peter est sorti mal en point à l'issue de son combat face aux exécuteurs. Stacy, Carter et De Wolf, avec les élèves auxquels ils sont tenus responsables, arrivent à la Metrobank et les élèves observent sur place comment est-ce que la police inspecte une scène de crime. L'agent De Wolf, que l'on sait contre les agissements de Spider-Man, pensant que Spider-Man va trop loin lorsqu'il s'agit de faire respecter la loi, mais reconnaît tout de même sa bienveillance, trouve une toile de celui-ci.
Tous les fans de Spider-Man le savent. La morceau d'araignée a octroyé à Peter Parker des facultés surhumaines. En plus d'une meilleure santé qui s'est manifestée par une très bonne acuité visuelle, il a acquis une super force, une agilité hors du commun, la capacité d'adhérer à la surface et d'une sixième sens qu'il nomme le sens d'araignée. Le Spider-Sense lui prévient de n'importe quel danger imminent qui le guette, quelle que soit la nature du danger. Cependant, pour ce qui est de ces toiles d'araignée, les supports dans lesquels les histoires de Spider-Man sont racontées diffèrent entre les réalisateurs des films, les équipes de staff en charge des séries animées et des scénaristes des comics. À titre d'exemple, le Spider-Man de la trilogie Raimi possède des toiles organiques directement sécrétées par son métabolisme. Ce qui peut être handicapant, c'est lorsqu'il tisse ces toiles, c'est qu'elles ne dépendent pas de sa volonté, mais bien de son organisme. Dans le deuxième opus de cette trilogie, il y a une scène de voltige dans laquelle l'étoile de Spider-Man ne voulait plus sortir de ses poignets. Bien qu'il le voulait, cela prouve que le processus d'expulsion d'étoiles organiques n'a aucunement un lien avec la volonté. D'autres versions qui ont adopté l'idée initiale des comics voient Spider-Man créer ses lance-toiles artificiellement à l'image du Spider-Man de la saga web. Ce que ces lance-toiles ont de si particulier, c'est qu'ils offrent à Spider-Man une plus grande marge de possibilités en termes d'action. Il peut par exemple tisser des toiles de telle manière pour qu'elles prennent la forme d'un parachute dans les airs et ainsi éviter des chutes mortelles. Tisser des toiles en forme de sphère pour emmagasiner du dioxygène et rester plus longtemps sous l'eau. Ou tisser des toiles en forme de nid d'araignée pour sauver des vies et empêcher des gravats de heurter des civils. Seul Peter a la connaissance de la recette secrète de la production de ces toiles. Le Spider-Man de la série animée de 1994 pense que l'araignée qui lui a mordu lui a transmis par ce même biais sa connaissance instinctive de combiner certains enzymes, des substances organiques produites par des cellules vivantes, pour obtenir des fils très solides. Ce qui est certain, c'est que ces toiles résultent d'un liquide de différents agents intrants chimiques qui, lorsqu'ils sont en contact avec l'air, se rigidifient instantanément. Une fois que les toiles sont exposées à l'air libre, Spider-Man dispose d'un délai d'1 heure maximum pour s'en servir comme bon lui semble. Passé ce délai, les toiles se dissolvent car biodégradables. Spider-Man se doit tout le temps veiller à recharger les capsules de ces liquides afin d'éviter d'être à court de toiles. Et pour les utiliser, il doit appliquer une pression de 2 pistonnements sur son appareil pour ne pas enclencher le processus d'expulsion du liquide en appuyant une seule fois par accident. L'inconvénient, c'est qu'une fois que ces lance-toiles sont détruits, Spider-Man est restreint en termes de champ d'action puisque majoritairement, il a constamment besoin de ces toiles. Pour pallier à ça, dans le sens où il ne faut pas que ses ennemis y pensent, l'Ultimate Spider-Man a une fonction de camouflage intégrée dans ses lance-toiles. Pour le cas d'un être humain ayant fusionné avec un symbiote, eux ne connaissent pas de restrictions à ce niveau puisque leurs toiles sont d'organique et de ce fait illimitées. Connaissant parfaitement bien Spider-Man, l'inspecteur Stacy émet l'hypothèse que ce n'est pas Spider-Man qui a saccagé et volé la banque, mais qu'il s'est battu contre les voleurs. Ouais, Spidey! Stacy remarque également que les voleurs ont camouflé une brèche qui mène chez un teinturier. Il ordonne immédiatement à ses subordonnés d'appeler le teinturier pour en savoir plus sur ce qu'ils ont volé. Le teinturier étant le propriétaire, il saura ce qui manque dans sa boutique. After 10. Au vu de l'avancement de l'enquête, l'inspecteur Stacy a découvert que le vol n'a été qu'une diversion des exécuteurs pour attaquer autre part. Pendant que la police était trop occupée à chercher des pistes à la Metrobank, les exécuteurs ont eu le temps d'agir. Le père de Gwen a eu le teinturier au téléphone qui lui raconte qu'il a un contrat d'entretien avec la réserve fédérale de la Banque centrale des États-Unis et qu'il est chargé de nettoyer les uniformes de la police. Ce que les exécuteurs ont volé chez le teinturier, ce sont justement les uniformes de la police pour s'infiltrer plus facilement dans le coffre-fort de la Banque centrale dans le but d'y dépouiller des lingots d'or. La ronde de la police a pris des proportions inégalées. La police s'est vue livrer un centre mobile de commandement pour mettre les élèves en sécurité. Sauf que si Peter y entre, il ne pourra pas stopper les super vilains.
Il trouve donc comme excuse de vouloir prendre des photos pour le Daily Bugle, tout en profitant pour agir en tant que Spider-Man. Stacy le laisse faire et le prie de rester vigilant. Stacy, qui semble implicitement connaître les raisons qui poussent Spider-Man à ne pas vouloir entrer dans le mobile de commandement. Il le laisse agir car il sait qu'il a besoin de lui pour mettre les exécuteurs hors d'état de nuire. La tension monte auprès de certains élèves. Flash en veut terriblement à Harry d'avoir abandonné l'équipe de leur lycée en partant en Europe et ne manque pas de lui faire comprendre à travers du rentre-dedans. Il est intimement persuadé que c'est à cause de Harry qu'il s'est blessé au match de l'an dernier. D'après lui, si Harry n'était pas parti, Obi, qui était nettement moins rapide que le jeune Osborn, n'aurait jamais eu à le remplacer. Ça aurait permis à Flash de recevoir une passe décisive plus rapidement et peut-être d'éviter sa blessure à la jambe. Harry lui assure qu'il avait une bonne raison de partir en Europe, qu'il s'était dopé et qu'il allait mal. Flash va exprimer son mécontentement, le réprime en lui prévenant que si ça venait à se savoir, ça causerait l'invalidité de tous les matchs auxquels Harry a pu participer en tant que titulaire. Les exécuteurs ont attaqué le personnel lors de leur infiltration. Ils ont laissé les autorités à l'état de force de l'ordre vaincu. L'un d'entre eux est parvenu à survivre et a rejoint l'inspecteur Stacy pour le tenir informé de la situation. Spider-Man, qui arrive pile au bon moment, le père de Gwen n'hésite pas à collaborer avec lui pour augmenter les chances de l'efficacité de la police. Excellente décision puisque les exécuteurs ont détruit l'ascenseur qui était censé permettre à la police d'être à leur poursuite, mais pas pour Spider-Man. Le coffre qu'ils ont dépouillé se trouve à 30 mètres en dessous du niveau de la mer. Si des personnes ordinaires venaient à s'y rendre sans ascenseur, ça prendrait des jours et des jours qu'on pourrait y remonter. Mais pour quelqu'un qui peut grimper au mur comme Spider-Man, ça irait plus vite. C'est dans ces 30 mètres en dessous du niveau de la mer qu'a lieu l'affrontement Spider-Man contre les exécuteurs. En essayant de les empêcher de repartir avec les lingots, c'est seulement après avoir mis leurs moyens de transport hors des rails que les exécuteurs tentent de prendre la fuite en remontant à la surface. En définitive, les batteries des gantelets de choqueur étant faibles, ils laissent Peter pour mort auprès de ses alliés. C'est en repartant dans un fourgon blindé qu'Hammerhead s'est joué des exécuteurs en plaçant un subterfuge pour les stopper et se faire plus facilement mis en état d'arrestation. Hammerhead, qui dès le début était mécontent que Tombstone fasse appel à eux, est maintenant enjoué de s'en être débarrassé. Sous les yeux ébahis du père de Gwen et Sally, Peter réapparaît complètement indemne. Il était censé se cacher derrière un véhicule pour prendre des photos. Il trouve comme excuse qu'il était parti aux toilettes au moment de l'explosion du véhicule. Le lendemain matin à Midtown, le trophée qu'avait remporté l'équipe du lycée durant la période où Harry était encore titulaire a été destitué suite aux dénonciations de Flash. Flash était persuadé qu'un titre ne valait rien s'il n'était pas gagné à la loyale. Il se sentait illégitime de posséder un tel titre et que son équipe ne le méritait pas. Sans en parler avec ses coéquipiers, il a pris la décision de son propre chef d'aller reporter le propos de Harry, affirmant qu'Harry s'est dopé pendant la finale. Une enquête sera donc ouverte. Le titre de l'épisode est Le casse du siècle. Il a été réalisé par Michael Goughuen d'après le scénario de Kevin Hobbs. Quant aux ennemis de l'épisode, il s'agit des exécuteurs. À la prochaine. Aaron termine.
Spider-Man. Spider-Man. J'ai l'air dans la tête.